L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu se transforme en l'ange de l'Éternel. King, moi, tu sais, moi, j'aime pas faire trop compliqué. Lorsque je t'ai posé la question, tu as dit que c'était Dieu qui lui est apparu dans le buisson. Ici, oui. Nous voyons que c'est un ange. Maintenant, toi, après, tu peux extrapoler le verset, lui ajouter des mots, un lever, tout ça, mais ça ne changera rien à ce qui est écrit. Oui. Tu vois? Donc là, nous lisons que c'est un ange. Oui. D'accord? Et ce n'est pas l'Éternel, comme vous le dites à chaque verset, que vous allez de droite à gauche à chaque fois, parce que vous n'arriverez jamais à convaincre qui que ce soit. Et bien pire encore, les Juifs là, que vous dites qu'ils n'avaient rien compris, et que c'est vous qui leur avez expliqué de ce qui est écrit là-bas dans Genèse. Je t'explique encore dans la théophanie de Dieu. Je vais t'expliquer un peu dans la théophanie de Dieu. Peut-être tu peux comprendre si on parle même langage ou pas, hein, avec ce que je vais expliquer tout à l'heure. Dans certaines occurrences, l'ange de l'Éternel semble être une manifestation visible de Dieu lui-même, agissant en tant que représentant divin. Attends, recommence le verset, recommence. C'est quoi le verset que tu viens de lire? Non, ce n'est pas un verset, je te parle de la théophanie de Dieu. C'est l'explication de la théophanie de Dieu. Oui, mais c'est un commentaire. Ce n'est pas un verset biblique que je parle. Oui, mais c'est un commentaire d'un verset. C'est lequel commentaire? De la théophanie de Dieu. Donc, c'est quoi, tu disais? Je te parlais de la théophanie de Dieu. La théophanie de Dieu. La théophanie de Dieu. Et la théophanie de Dieu, dans certaines occurrences, si tu veux, l'ange de l'Éternel semble être une manifestation visible de Dieu lui-même. Agissant, oui. C'est ce que ça veut dire? Agissant en tant que... Oui, je sais, je parle français. Hein. On parle français, toi et moi, on parle pas... Ah, la semble, ça ne veut pas dire que c'est différent. Sembler... Oui. Hein, sembler, c'est pas agissant en tant que représentant divin. Cela peut être vu comme une théophanie, une manifestation de la présence de Dieu dans une forme perceptible à l'homme. Quand Dieu veut prendre une forme perceptible, visible si tu veux, par rapport aux hommes, pour qu'un homme puisse le voir, Dieu peut prendre n'importe quelle forme. Ça peut être la forme d'un ange. C'est alors qu'on parle de l'ange de l'Éternel dans la Bible. Par exemple, dans l'épisode du buisson ardent, où Moïse reçoit son appel, l'ange de l'Éternel apparaît. On parle de l'ange de l'Éternel apparaît dans le buisson ardent et identifié comme étant Dieu lui-même. Voilà. Exode 3, 2, 6. Voilà, mais là, il n'y a pas de « il semble » ou quoi que ce soit. Là-bas, on te dit que c'est un ange. On fait comment? Je parle d'Exode 3, 2, 6. Oui, madame, madame, vous pouvez... Ok, madame, prenez la parole, s'il vous plaît. Oui, je te permets, s'il te plaît. Voilà. Donc, bon, cette affaire de théophanie, là, je crois que même si vous expliquez, ils vont un peu se perdre. Déjà que dans Genèse 18, c'est bien écrit que c'est l'Éternel qui parle, mais eux, ils arrivent à nous faire croire que c'est l'ange de l'Éternel. Bon, moi, je polémique. Toi, depuis quand tu crois au verset de l'Ancien Testament? Mais je crois. J'ai jamais dit que je ne croyais pas. Mais depuis toujours, je crois toujours. Donc, on prend tous les versets dans ta Bible, c'est ça? Maintenant, tu crois? Je crois, mais je ne suis pas sous la loi. On vous répète ça tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas. Donc, on croit, mais on n'est pas sous la loi. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas. Voilà, mais pour prendre les versets là-bas, il faut être sous la loi. Non, ce n'est pas ce que le verset dit. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Voilà, mais la Bible ne dit pas que l'ange, c'est Dieu. Mais la Bible ne dit pas aussi que pour croire un verset dans la Bible, il faut être sous la loi. Alors comment voulez-vous nous convaincre si vous prenez que ce qui vous arrange dans vos explications? Non. Vous avez fait une affirmation. Non. La Bible ne dit pas que pour croire en la Bible, pour croire en l'Ancien Testament, il faut être sous la loi. La Bible ne dit pas ça. Elle ne dit pas non plus que l'ange, c'est l'Éternel. Oui, c'est ce que la Bible dit. Donc, un instant, non, elle ne dit pas. Je vais lire. Moi, je vais lire. Ouais, moi, je ne vais même pas faire d'explication. Je vais juste lire. Donc, plutôt Exode, à partir du chapitre 3 au verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regardait, voici le buisson était tout en feu. Le buisson ne se consumait point.
Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Donc là, si on veut aller selon, on va dire, l'entendement des musulmans, il y a 2 personnes dans le buisson Adam. Dans le verset 2, on nous dit que l'ange de l'Éternel est dans le buisson Adam et dans le verset 4, on nous dit que Dieu est également dans le buisson Adam. Donc il y a 2 personnes. Et bizarrement, l'ange de l'Éternel ne parle plus, c'est Dieu qui parle. L'ange de l'Éternel et Dieu, là, c'est la même personne. C'est juste une manifestation. L'ange, il parle à travers qui? C'est l'ange qui parle à travers Dieu, vous voulez dire? Non, c'est une question. Non, c'est pas l'ange qui parle à travers. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Bon, non, s'il y a 2 entités, ça veut dire que c'est 2 entités. Non, c'est vous qui croyez. C'est vous qui croyez qu'il y a 2 entités, alors qu'il n'y a qu'une. Quand on parle de l'ange de l'Éternel. Attends, Aboubakar, je t'explique, dans la théophanie de Dieu. Je te parle d'abord de la théophanie de Dieu. Il faut d'abord comprendre la théophanie, c'est quoi? La théophanie est une manifestation visible de Dieu. Quand Dieu se manifeste aux êtres humains, c'est là qu'on parle de la théophanie. Où Dieu se révèle directement à des êtres humains. C'est ça. D'une manière perceptible et à leur sens physique. Donc, dans cet exposé, si tu veux que je peux te faire, tu verras que plusieurs fois, Dieu s'est... Bon, je ne vais même pas faire un exposé, mais c'est juste, je t'explique que à plusieurs fois, Dieu s'est manifesté aux êtres humains, mais sous plusieurs formes humaines ou bien formées des anges. Et quand Dieu se manifeste en forme d'un ange, si tu veux, c'est là qu'on parle de l'ange de l'Éternel. Si c'est un ange simple, on dit c'est un ange simple, ou bien, mais précisément, si tu vois dans cette manifestation, on parle de Dieu, on va dire Dieu va se manifester en ange. Et de là, souvent, on utilise le terme, le terme de l'ange de l'Éternel. Ou bien l'Éternel apparaît sous une forme d'un ange. Ou bien l'Éternel va parler... Selon la définition de la théophanie, est-ce que tu as la même explication que les catholiques? Non, moi je m'en fous de catholique. Moi je te parle de mon obédience. Oui, mais attends. Moi je suis de l'église des réveils. Oui, mais ce mot-là, ce mot-là, théophanie, ça vient de qui? Non, mais après c'est des explications bibliques. La théophanie, voilà, ça peut venir de la Bible. La théophanie, tes sources, tu les prends des catholiques, non? Oui, possible. Ils peuvent être aussi inspirés. C'est les catholiques qui ont commencé, je parle de l'écuménisme, à faire, par exemple, de rassembler les livres de Bible. Voilà, donc ça, c'est pas un problème à ce niveau-là. D'accord. Puisque ce n'est pas un problème, on va prendre le terme dans une étymologie au sens premier de la théophanie. Ça veut dire quoi, théophanie? Je viens de vous dire, la théophanie est une manifestation visible de Dieu. Non. Non, c'est pas ça. Tu veux la définition de la théophanie, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est une manifestation, certes, mais c'est révélation de Dieu. Révélation? C'est manifestation ou bien révélation? Révélation. C'est une manifestation, révélation de Dieu. Donc il y a plusieurs manières que Dieu se révèle. Moi, par contre, pour moi, théophanie veut dire apparition matérielle. Oui, mais ça dépend d'une divinité. Pour toi. Non, pas pour moi. Le sens, la définition de la théophanie, c'est apparition matérielle d'une divinité. Il n'y a pas ce que tu viens de dire là. Bon, il faudra que tu regardes ce que ça signifie. Hein. Je suis là, je suis sur l'ordi. Voilà, mais tu regardes selon les catholiques. Je ne sors pas de ma tête, depuis que je parle là. Je ne sors rien de ma tête. Je suis devant moi sur l'ordi et je tape, je vérifie et je lis. Je vais être honnête avec toi. Là, j'ai tapé, je suis sur Internet. Là, théophanie veut dire apparition matérielle d'une divinité. Voilà, c'est une manifestation. Si tu veux, comme c'est comme ça. Il n'y a qu'apparition. C'est l'une des manières que Dieu se révèle. C'est ça, depuis qu'on est en train de dire. Maintenant, ça ne fait pas. Ce n'est pas parce qu'il se révèle qu'il est venu en chair, comme tu dis. Mais attends.
On te parle de l'apparition de Dieu. Quand Dieu vient apparaître, c'est lui qui prend cette forme et il apparaît à la personne. Si Dieu veut prendre la forme d'un ange, c'est alors qu'on parle de l'ange de l'Éternel. Là, la théophanie, nous, dans la Bible, c'est comme ça. Là, comme les catholiques, ils l'expliquent, de la même manière comme nous avons pris, lorsque Dieu s'est manifesté à travers un buisson. Ben oui, ça peut dire ça, parce que là, le terme théophanie, on dit, est une manifestation visible de Dieu. Quand Dieu veut se mettre visible, il prend une forme qu'il veut. Voilà, et ici, on te dit que c'est un ange. Mais oui, mais non, Aboubacar, tu fais exprès. Non, c'est écrit dans ta Bible. Je ne vais pas faire de la redondance chaque... Attends, après, je vais pas faire moi, quand je regarde je ne vais guère faire de la redondance chaque 5 secondes. On a compris, mais seulement toi, tu ne vas pas nous donner un verset comme moi, je te le donne, comme dans Acte 35, verset 7, dans Acte 7, verset 35. Mais on t'a donné, Madame Reka, t'a donné là où Dieu s'est manifesté en forme humaine, par exemple. Ouais, c'est une manifestation, c'est ce que tu appelles la théophanie, toi. Mais manifestation, qu'est-ce que tu comptes? Tu veux que Dieu descende en forme humaine et dise, voilà moi, c'est moi Dieu, je suis là? Mais non, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Ben voilà, soyons honnêtes. Non, il peut. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut. Il ne faut pas limiter Dieu par rapport à vous. Vous limitez Dieu. Vous dites chaque fois, Dieu ne peut pas faire ça. Nous ne limitons pas Dieu parce que c'est lui qui est le maître suprême. Tout pouvoir vient de lui, c'est lui le Tout-Puissant. Donc il peut faire ce qu'il veut. Donc c'est Dieu qui est descendu dans Genèse 11. Ben, tout à l'heure là, on a bien lu. Madame Reka vous a fait une démonstration dans les buissons ardents. Et on dit Dieu dit. Donc c'est le même Dieu qui est venu plus tard. C'est le même Dieu qui est descendu, qui a pris forme humaine, qui est venu en chair pour prendre tous les péchés des hommes, de toute l'humanité. C'est le même Dieu. Mais cette fois-ci, il s'appelle Jésus. Bon, Monsieur King, moi je crois que vous discutez un peu ça. Il y a certaines discussions que moi j'ai vues au maximum. Quand le verset dit que l'ange de l'Éternel est dans le buisson et que par la suite on me dit que c'est Dieu qui parle, moi je vois qu'il n'y a pas de discussion. Par la suite on me dit pas que c'est l'ange de l'Éternel qui parle, mais on me dit que c'est Dieu qui parle à l'intérieur du buisson. Mais on ne te dit pas que c'est Dieu. Je viens. Donc moi je me demande au final, il y a combien de personnes dans le buisson et dans quel coup l'ange de l'Éternel il ne se met plus à parler ou est-ce qu'il est devenu muet? Et c'est Dieu qui se met à parler. Donc moi, il y a des discussions que moi je ne sais pas trop. Si je cru que c'est l'Éternel, moi je pense que c'est l'Éternel. Si M. Abou veut croire que c'est l'ange de l'Éternel, qui me donne des textes qui me disent que dans Genèse 18, là, c'est l'ange de l'Éternel qui est en train de parler avec Abraham, que c'était pas l'Éternel. Parce que même dans la Bible hébraïque que moi j'ai ici, ils ont mis l'Éternel par là à Abraham. Ils n'ont pas mis l'ange de l'Éternel. Donc moi, il y a des discussions, moi je ne fais pas. On va tout. Selon l'explication. On va lire. On va prendre Exode. On va prendre Exode. On va prendre Exode 3. On va commencer dès le début. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sanctificateur de Madian, et il le mena, le troupeau, derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout feu. Et le buisson ne se consommait point. Ici, c'est quoi? L'ange de l'Éternel, on te dit. On ne te dit pas l'Éternel. Vous voulez inverser. Et là, vous êtes servi. Madame Reka, est-ce que tu as quelque chose à dire? Parce que moi, je n'ai pas bien écouté. Hein. En vrai, je n'ai pas bien écouté. Ça bégait chez moi. Bon, M. Abou s'est limité un peu à l'ange de l'Éternel lui apparu. Tu as voulu inverser? Tu as voulu inverser? Non, je n'ai pas inversé. Là, tu as voulu inverser dans Exode. Tu as voulu inverser dans Exode. Là, nous lisons l'ange de l'Éternel lui apparu. Non, vous n'avez pas compris. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Je répète ce que j'ai dit. Tu as voulu inverser. Non, ne m'attribuez pas des paroles. Je répète ce que j'ai dit. Je sais très bien ce que j'ai dit.
je répète, je dis que moi, il y a des discussions que moi, je ne fais pas. Voilà, je suis partie dans Genèse, quand je suis partie dans Genèse 18, c'était pour prouver que là-bas, ils ont écrit l'Éternel parla à Abraham. Ils n'ont pas écrit que c'est un ange, ils n'ont pas dit que c'est quelqu'un d'autre. Ils ont dit juste que c'est l'Éternel qui s'adresse à Abraham. Maintenant, si M. Abou, lui, il croit que c'est l'ange de l'Éternel qui parle là-bas, moi, je ne discute pas. C'est écrit l'Éternel. Moi, je prends c'est l'Éternel. Maintenant, s'il me donne un texte... Alaykoum salam, alors, s'il me donne un texte qui dit que c'est l'ange, une autre Bible, qui me dit que c'est l'ange de l'Éternel, il n'y a pas de souci, mais pour le moment, c'est l'Éternel. On lit. Et King, tu as bien entendu. Moi, je sais que tu es honnête. Oui, je vais maintenant t'expliquer. Attends, elle a demandé maintenant qu'on lui donne un verset où c'est un ange qui parle. Donc là, nous lisons dans Exode 3.2. L'ange de l'Éternel. Est-ce qu'il y a besoin d'interpréter ça? L'ange de l'Éternel, lui, est apparu dans une flamme de feu. Ok, laisse-moi t'expliquer maintenant qui est l'ange de l'Éternel d'abord. Dans la Bible, quand tu attends l'ange de l'Éternel, je ne cesse de te dire, dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, quand tu lis l'ange de l'Éternel, c'est une figure biblique là-dedans, pour l'ange de l'Éternel. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, qui apparaît à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, cette figure est identifiée comme un messager divin ou une manifestation de la présence de Dieu lui-même, identifié exactement de l'ange. Écoute, on a bien compris. Oui, attends, j'ai fini. Ah, tu n'as pas fini, vas-y. Non, j'ai pas fini. L'identité exacte de l'ange de l'Éternel veut dire la présence de Dieu lui-même. Donc là, si tu veux, il y a plusieurs versets, si tu veux, je peux te donner, qui montrent directement, on a parlé de l'ange de l'Éternel, puis là, tu vas voir, on va dire Dieu dit, ou bien l'Éternel dit. D'accord, on a commencé des versets. On a compris, King, on a compris. Voilà, on a compris. Mais seulement, là, tout ce que tu dis, il n'y a aucun verset de ce que tu dis. Vous avez demandé, je te donne le verset. Vous avez demandé à ce qu'on vous donne un verset, que c'est l'ange qui parle et non pas l'Éternel dans le buisson. Ici, nous lisons c'est l'ange de l'Éternel. Nous lisons que c'est l'ange de l'Éternel. Lui est apparu dans une flamme de feu. Je t'ai dit, dès que tu attends l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. On a compris. Light, je crois que tu voulais intervenir parce que depuis que le frère est monté, il n'a pas dit un mot. Je ne sais pas, oui frère, alhamdoulilah, parce que je ne sais pas le mot que tu emploies là, rocascas, comment tu dis ça? Les rocascas spirituels. Voilà, c'est ça. MDR. Non, en fait, je voulais juste revenir sur le sujet parce que je remarque que depuis tout à l'heure, les gens, ils se fatiguent avec cette affaire de quand on dit Dieu vient, l'ange de l'Éternel, etc. Mais tu écoutes l'ange de l'Éternel, c'est l'ange de l'Éternel, c'est pas l'Éternel lui-même. Certes, dans Genèse 18, on a écrit que c'est l'Éternel qui s'est présenté, mais ça, c'est un enseignement qui se retrouve dans Luc, en fait. Luc 7,16, quand on lit que un prophète, un grand prophète est apparu, et Dieu a visité son peuple, c'est-à-dire que Dieu visite le peuple par l'envoi de ses messagers, en fait. C'est vous qui limitez Dieu, parce que pourquoi un être aussi puissant qui n'a qu'à dire quelque chose pour qu'elle soit, il devrait se déplacer lui-même, en fait. Donne-moi une seule bonne raison, mais si tu ne me réponds pas, oui, moi je suis pas dans les plans de Dieu et tout, ne réponds pas ça. Donne-moi une seule bonne raison pour laquelle Dieu devrait se déplacer. C'est pas à moi de donner, non, c'est pas à moi de donner. Et en plus, j'ai pas fini King the Best. Non. Bon, c'est bon, pas. Mais tu m'as dit de te donner, tu m'as dit de te donner une raison qui peut faire en sorte que Dieu puisse se déplacer. Ben, attendez, frère, Dieu, c'est le souverain. Dieu, c'est le tout-puissant. Oui, mais Dieu fait ce qu'il veut. Il n'a même pas fini son argument. Tu le coupes. C'est dommage. Il vient d'arriver à peine. Depuis un moment qu'il est là, il n'a pas dit. Une raison. Donne-moi une raison. Oui, mais laisse-le terminer quand même. Après tu auras tout le loisir de répondre. Langage de sourd, moi, je préfère vous laisser. Merci beaucoup. Comme les frères sont venus, je pense qu'il y a un chrétien qui peut soutenir... Non, il n'y a aucun chrétien qui va soutenir quoi que ce soit. Comment c'est un langage de sourd? Toi, tu passes ton temps à couper les gens comme si on était des pizzas ou des morceaux de viande et tout, et tu parles de langage de sourd. Frère, depuis longtemps, je me suis excusé, je vous ai dit, désolé, vous pouvez continuer. Et vous faites les mieux, et que voulez-vous que je vous dise?
Ah, c'est bon. Non, c'est bon, on va te reposer. Ok, c'est bon, merci. Suffisamment d'arguments pour aujourd'hui. Merci, frère. Gardons nos respects. Voilà. Et merci à toi. Prends bien Exode 3.2. Hein. Merci, mon frère. King, à bientôt. À bientôt, Aboubakar. Ma sœur Reka, et puis au revoir à tout le monde. Hein. Frère, je n'arrive pas à lire vraiment ton nom. La shop, excuse-moi, vraiment, je n'arrive pas à lire ton nom. Encore désolé. Merci. D'accord, bonne soirée. Bonsoir. Jim, salam. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous, Aboubakar? Bonsoir. Tous ceux qui nous rejoignent, bonsoir à toi. Salam alaikum à tous les autres qui nous rejoignent également. Wa alaikum salam. Vous allez bien? Comme salam. Jim, tu voulais intervenir? Ouais. Je voulais juste intervenir au sujet des anges parce qu'il y a plusieurs gens, selon d'autres confessions, ils ne comprennent pas le monde des anges. Donc, comment est-ce qu'Allah a créé les anges et leur mission? Donc, je voulais juste dire que non, parmi les anges, il y a les anges messagers que Dieu a créés comme le messager et il y a aussi des anges là qui sont là juste en service d'Allah pour l'adorer. Et ça dépend de mission ou des tâches qu'on les a confiées. C'est pour cela, quand vous voyez les gens qui montent dans le panel et disent que c'est Allah lui-même qui s'est révélé, selon leur croyance de la théophanie, mais à quoi sert alors les anges? Parce que les anges sont là pour faire ce travail-là. Ça ne doit toujours... Parce que Allah a déjà tout créé. Donc le Coran nous dit qu'il est trop glorieux pour ces tâches-là. Oui, bien sûr, il y a les anges qui apportent le message, où Allah peut... Parce que Allah déjà au début, il a doté aux anges beaucoup de connaissances et puis ils peuvent se transformer en n'importe quel objet. Il peut se transformer en être humain ou aux oiseaux, ça dépend. Ça dépend ils ont donc doté de ce pouvoir-là de se transformer en n'importe quelle autre créature. Donc ce n'est pas nécessairement Allah. Donc, Allah a plein de messagers, comme le Coran nous dit dans sourate 66, 6. Et puis, il y a plusieurs sourates, hein, il y a même Coran 22, 75. Ça nous parle juste des anges messagers. Même Gabriel, Allah lui a appelé comme indigne de messager. Donc, Coran 81, à partir du verset 19. Ça parle toujours de messager ange. Et surtout au verset au Coran 81, 20, et à partir du verset 19, là, il détaille même le rôle de l'ange Gabriel. Il l'appelle digne de confiance. Donc, c'est un peu ça. Nous, au moins, en islam, nous avons cette opportunité-là. On avait notre prophète qui nous a enseigné en fonction des anges et le monde des anges, comment est-ce qu'Allah a créé les anges et le monde spirituel qui d'autres croyances n'en ont pas connaissance. Donc c'est un peu ça. C'est ce que je voulais ajouter, juste dans ça. Donc Allah est trop glorieux, c'est ce que je voulais dire, il est trop glorieux pour accomplir ce genre de tâches. Il a des anges qui sont là, il y a les anges messagers que Allah lui-même délègue, utilise pour venir apporter le message aux gens. Voilà, c'est un peu ça quoi. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Merci, on va tourner un peu, on va faire profiter la parole à tout le monde. Il y a Mohamed, il y a Lancine, Light, je ne sais pas si... Parce que lui, il a été coupé et je sais qu'il n'aime pas ça. Hein, quand il commence un développement, je sais aussi que c'est très désagréable. Mais en tout cas, frère, tu peux prendre la parole quand tu veux. On salue en même temps
Ali qui nous a rejoints. Bon, il s'est absenté. Donc, il y a Mohamed avec nous, ou bien Lancine, Camara. Bon, tout le monde est monté, mais voilà, quoi. Light, il n'y a plus personne, hein? Il n'y a plus personne parce que je suis monté juste pour ça, parce qu'il y a le frère là qui était tout à l'heure, qui parlait au sujet de théophanie. Et je suis juste monté pour lui répondre qu'il y a les anges messagers. Donc Allah a toujours utilisé des anges pour communiquer aux gens, aux êtres humains. Il a toujours utilisé les anges. Les anges peuvent prendre des formes différentes parce qu'ils ont ce pouvoir-là de se transformer en n'importe quelle créature d'Allah. Voilà. Tout à fait. Si je peux répondre au frère rapidement, vu qu'il dit qu'il était monté pour quelque chose. En fait, lorsque nous, les chrétiens, nous disons que Dieu peut prendre ceci, Dieu peut prendre cette forme, Dieu peut devenir humain, Dieu se présente sous forme d'un ange, Dieu c'est l'ange de l'éternel, et l'ange de l'éternel également c'est Dieu. Nous, on parle de notre Dieu. En fait, nous, on ne parle pas d'Allah. Nous, on ne parle pas d'Allah. On parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On ne parle pas du Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Ismaël et de Jacob. On parle de Dieu bien précis. Donc, sincèrement, je ne sais pas si peut-être soit c'était un malentendu, ou vous avez peut-être pensé qu'on parlait d'Allah. Non, on ne parlait pas du tout d'Allah. On parle du Dieu des Juifs, du Dieu de la Bible. Voilà, c'est une petite rectification que je voulais faire. Selon vous, le Dieu de la Bible, ce n'est pas Allah? Non, c'est pas Allah. C'est qui alors? Est-ce que vous pouvez nous décrire le Dieu de la Bible? C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ismaël et de Jacob. C'est différent. Parce que nous croyons à Abraham et nous croyons au Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Ismaël et de tout autre prophète. Comment est-ce que vous pouvez nous dire que non? Vous croyez au Dieu d'Abraham et au moment où nous croyons aussi aux révélations que Dieu a fait à Abraham. Comment pouvez-vous nous dire que non, vous avez encore un autre Dieu? Abraham avait encore un autre Dieu? On a combien de dieux, en fait? Non, c'est pas que Abraham avait un autre Dieu, mais nous, on parle d'un Dieu spécifiquement. Lorsqu'on dit que Dieu peut devenir homme, lorsqu'on dit que Dieu a engendré, lorsqu'on dit que Dieu a des enfants, on parle du Dieu de la Bible, on parle du Dieu d'Israël. On ne parle pas d'Allah. C'est différent. Si moi, aujourd'hui, je vous dis que Allah a engendré, c'est une aberration pour vous. Alors que dans la Bible, dans Somme, David dit, je publierai les décrets de l'Éternel qui dit, mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, je ne pense pas que c'est Allah qui a révélé ça. Voilà, Allah dit qu'il n'a jamais engendré, il a ses critères. Le Dieu de la Bible aussi, il est reconnaissable par ses critères. Donc, quand on met ces deux critères, c'est diamétralement opposé. Donc, pour cette raison-là, nous, on dit et on affirme que le Dieu de la Bible, ce n'est pas Allah. Et le Dieu du Coran également, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ça ne fait pas deux dieux, nous, on croit en un seul Dieu qui est bien précis. Donc, ne pensez pas que quand on parle, on s'adresse spécialement à Allah, non. On ne parle pas de lui. Est-ce que les dieux de la Bible engendrent les enfants? Les dieux de la Bible engendrent parce que Allah n'engendre pas. Mais il crée tout avec la puissance de sa parole. Voilà, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas le même Dieu. Vous voyez? Non, expliquez-nous, parce que Dieu, nous savons qu'il est esprit. Comment est-ce qu'un esprit peut avoir des enfants physiques? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que votre Dieu a eu des enfants? Non. Lorsqu'on parle d'engendrer, là, c'est le Coran qui pense que quand on parle d'engendrer, il faut obligatoirement une femme. C'est le Coran qui dit que créateur des choses et de la terre, comment aurait-il des enfants plutôt quand il n'a pas de femme? C'est le Coran qui pense que pour avoir des enfants, pour engendrer, il faut nécessairement une femme, pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible a engendré sans femme, on est ses enfants, il nous a engendré. Il n'a pas eu besoin de femme, il n'y a pas eu de contact ni de rapport physique avec une femme, rien de ça. On est juste ses enfants spirituels.
C'est que même au volet spirituel, il décline ça. Ouais, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je veux dire. Ok. Si vous êtes enfant spirituel, ça donne sens spirituellement. Est-ce qu'on m'entend? Mais engendré dans le sens que vous dites là, ça implore les hommes. Donc, est-ce qu'on m'entend? L'intervention. Oui, on vous oui, entend. on t'entend. Ok. Vous voulez intervenir? Ok, Reka. Oui, cher Adam, comment vous allez? Je vais bien et toi? Merci. Le Dieu de la Bible, il engendre. Oui, il engendre. Il engendre comment? De manière spirituelle. Ça veut dire quoi? On est ses enfants. Bon, je vais prendre rapidement. Comment ça veut dire? Ok. Engendrer. Engendrer. Bon, en tout cas, moi, je ne comprends pas ça de manière physique. Je ne comprends pas que Dieu a eu une femme et puis il a allé faire des enfants et puis nous on est sortis. Comment tu comprends là? C'est ça que j'explique. Voilà. Lorsqu'on parle d'engendrement, comme moi je comprends engendrement, j'exclus totalement le côté charnel, le côté physique, le côté relation, on va dire sexuelle. Excusez-moi. Je mets tout ça de côté. Lorsque moi je parle d'engendrement, je crois que le verset de Jean 1:1 explique ça parfaitement. On devient enfant de Dieu, non par la chair ni le sang, mais je crois que c'est par l'esprit, si je ne me trompe pas. Attendez que je trouve rapidement le verset. C'est pas ce que je demande. C'est pas ce que je demande. Je comprends ce que tu dis, mais c'est pas ce que je demande. Quand on te dit, comment je te dis par exemple, mon père m'a engendré, tu comprends ça comment? Qu'il a eu besoin d'une femme. Merci beaucoup. Maintenant, quand on dit Dieu a engendré là, toi tu comprends ça comment? Même si c'est spirituel, tu comprends ça? Qu'il n'a pas eu besoin de femme. Mais tu comprends ça comment? Il a accouché la personne, mais tu comprends ça comment? Non. Bon. Si c'est on va dire, dans le sens de engendrer, de créer, ça veut stipuler que tout le monde est enfant de Dieu. Or, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. C'est ça le problème. Non, je ne parle pas de tout le monde. Comment toi tu comprends Dieu engendré? Tu comprends ça comment? C'est ça que je veux savoir. Engendrer là, déjà, on va partir de la base de créer. Et par la suite, maintenant, lui appartenir. Donc, c'est comme ça que moi je comprends. Donc, Dieu nous a engendré, ça veut dire nous a créé et on l'appartient. Voilà. Bon, on va dire de base, il nous a créé et par la suite, on lui appartient. Ceux qui appartiennent à Dieu. On va dire les fils de Dieu, si je peux dire. Ok. Est-ce que engendrer... Attends. Donc, ton explication de Dieu a engendré, ça veut dire Dieu nous a créé et on l'appartient, c'est ça, non? Oui, comme tout le monde... Bon, je ne peux pas dire tout le monde n'appartient pas à Dieu, c'est un peu trop risqué. Tu ne peux pas. Je ne peux pas dire quoi. Tu donnes, toi-même, tu sais que ton explication, ça... Non. Dieu nous a créés, effectivement, même dans le Coran, il nous a créés, on l'appartient. Tu es d'accord avec ça, non? Bon, appartenir dans le sens, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais dans le sens de enfant de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que tout le monde... Non. En fait, c'est comment j'essaie d'émettre mon idée pour que vous puissiez comprendre. C'est ça. J'essaie de voir comment je vais vous faire comprendre ça. Vous êtes là où parlez toujours, non? Dis-nous, comment Dieu engendre? Quand on dit Dieu engendre, toi, tu comprends ça comment? C'est ça, je veux savoir. Comme je l'ai dit là, on est 4 côtés à faire des femmes là, d'abord de 1. De 2, il nous a créés. Et de 1, il nous a créés. Écoute-moi, je ne suis pas en train de te parler de côté. C'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai pas demandé quand on dit engendré, est-ce que Dieu a eu femme? Je n'ai pas dit ça. Il dit comment toi tu comprends ça? C'est ta compréhension là, moi j'écoute, non? Toi, tu comprends ça comment? C'est ce que Dieu, à la base, on a été créés. Maintenant, en second lieu, maintenant, on est ses enfants. Quand je dis appartiennent, c'est ceux qui sont ses enfants. C'est de ça que je parle, appartenir, ceux qui sont ses enfants. En tout cas, c'est ce que moi je comprends. Hein. Maintenant, ce que je veux savoir, là, on dit, tu dis votre Dieu, il engendre. Allah n'engendre pas. Donc, maintenant, on veut comprendre, votre Dieu, il engendre là. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Non, mais, Cheikh Adam, tu sais très bien que peu importe le sens là. Il faut qu'on connaisse la définition. Mais Cheikh Adam, bon, on va pas dire que tu es d'accord. Mais tu sais que peu importe le sens, que ce soit au sens physique, que ce soit au sens charnel, que ce soit... Non, je viens. Peu importe le sens là, tu sais que dans le Coran là, il dit n'a pas engendré. Peu importe le sens. C'est ça le souci. Si au moins c'était, on va dire, au sens spirituel, là on allait dire, ok,
Tu peux pas me dire ça. En tout cas, moi, il n'y a pas vu engendrer, il n'y a pas vu Allah engendrer nos courants. C'est pourquoi tu vas me dire ça? Pourquoi? Parce qu'actuellement, là, donne-moi ton explication de Dieu engendre là d'abord. Donne-moi ça. Mais c'est ça qu'il a donné. À la base, il nous a créés et après, on est ses enfants. Dieu nous a créés et puis on appartient, c'est ça? Appartenir, on est ses enfants, ses enfants. C'est pas ce que je demande. Mais c'est ce que c'est l'explication que moi je donne, c'est complet. Si tu on est ses enfants, ça veut dire quoi? Comment tu fais pour être enfant de Dieu? Mais c'est l'explication que je donne. Pourquoi vous rejetez la partie d'enfant là? Comment toi tu es enfant de Dieu? Dis-moi, comment toi tu es enfant de Dieu? Ok. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Non, laisse volonté là. Oh là là. Faut laisser volonté là. C'est pas la volonté de la chair, c'est pas la volonté de quoi. Je parle pas de ça. Toi, actuellement, tu dis que tu es enfant de Dieu, non? Qu'est-ce qui te fait enfant de Dieu? Qu'est-ce qui fait ça? Mais c'est de la volonté de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Moi, je ne fais que répéter. Pourquoi vous voulez que je dise autre chose? C'est ce que la Bible dit là. Moi, je répète. Dieu engendre. Dieu engendre. Il engendre. Maintenant, il engendre comment? Il engendre comment? Mais pourquoi, cher Adam, pourquoi quand je donne mon explication là, vous, non. Pourquoi quand je donne l'explication là, vous arrêtez à crier. Et puis côté, non. Et puis côté, soit ne soyez pas d'accord avec toi, alors c'est mieux. Je reprends encore. Écoute ton explication que tu me donnes. Tu me dis Dieu là, il nous engendre parce qu'il nous a créés. Et après cela, on l'appartient parce qu'on est ses enfants. Est-ce que c'est ce que tu dis là, cette explication ça? Tu dis Dieu engendre, non? Il engendre là, ça veut dire quoi? Quand j'ai demandé tout de suite à mon papa là, est-ce que si je te dis mon papa m'a engendré, comment tu comprends ça? Tu dis ça veut dire il m'a mis au monde, non? Mais quand Dieu t'engendre là, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est lui qui t'a mis au monde, mais comment toi tu comprends ça? On te demande d'expliquer cela. Je répète, chaque Adam, quand je dis Dieu a engendré là, selon ce que moi je lis, quand je lis la Bible, ce que je comprends, c'est que au départ, Dieu nous a créés. Ça, c'est l'étape 1. On est d'accord. Voilà. Mais je suis en train d'expliquer, je suis en train de répondre pour que vous compreniez bien. Cheikh Adam, il vient. On ne va pas parler de créer ici. Allons-y engendrer. Il a parlé de ça. Cheikh Adam, il a parlé de ça. Voici le problème. Laisse le détour là. Ça, c'est la distraction. Okay, donc, je disais, voilà. Il nous a créés et par la suite, en second lieu, on l'appartient parce qu'on est ses enfants. Laisse tout ça aussi, on l'appartient là, on laisse ça. On est d'accord. Bon, moi, je ne sais pas quelle autre explication donner. Non, moi, c'est la explication que moi j'ai. Écoute-moi, Reka. En fait, okay, c'est que tu es en train de parler, de rien dire. Pourquoi? Parce que quand tu dis Dieu nous a créés, tout le monde, Dieu a créé. Il a créé tout. Même les mécréants, tout le monde, Dieu les a créés. Maintenant, quand tu dis on l'appartient aussi, là, tu ne dis rien. Parce que tout appartient à Dieu aussi. Tu ne dis rien. Dieu a engendré là, ça veut dire quoi? C'est ça on te demande. Laisse tout ça là. Tu vas comme si tu réponds. Donc, côté enfant, il a dit là, vous n'avez pas compris aussi. Maintenant, comment toi tu es enfant de Dieu? Dis-moi, comment toi tu es enfant de Dieu? Mais je vous ai cité tout à l'heure le verset. Ce n'est pas, je répète, on est enfant de Dieu. Je répète le verset mot pour mot. Je ne vais rien ajouter. Maintenant, si vous êtes contre ce verset aussi, ça, c'est pas mon explication. Ça veut dire quoi? Explique-moi. Je dis, je lis le verset d'abord. Ouais. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ça, c'est le moyen par lequel on devient enfant de Dieu. Donc il faut recevoir Jésus. Non du sang. Non. Il faut recevoir Jésus. Non, je viens. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc ça veut dire que ce verset-là, ça... Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, non? On reçoit quoi pour devenir enfant de Dieu? Dis-moi. Cheikh Adam, vous voulez tout faire pour... Cheikh Adam, non, je viens. Non, je vous ai donné... le pouvoir de devenir enfant de Dieu, non de la chair, mais de l'esprit. Je demande, ils ont reçu quoi pour être enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Dans ce verset ici, là, on parle, ce verset de Jean 1, attends, c'est le verset combien? Je viens, Jean 1, à partir du verset 12 au verset 13. Ici, plus précisément, on parle de, on va dire de ceux qui sont devenus enfants de Dieu dans la nouvelle alliance. Par le fait ils ont reçu quoi? Mais je suis en train d'expliquer. Dans la nouvelle alliance, ceux qui sont devenus enfants, après avoir reçu la lumière, c'est-à-dire la parole Jésus-Christ, c'est ceux qui l'ont reçu, qui dans la seconde alliance, dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, chaque Adam, dans le Nouveau Testament, ils sont devenus enfants de Dieu. Donc, engendré, c'est que tu as accepté Jésus. Moi, je vais vous donner l'explication que je vous avais donnée. Je ne sais pas, vous voulez que je serai... Je suis foutu. D'accord. Chaque Adam. On va aller dans un niveau très bas. Je viens, attends. On va commencer dans un niveau très bas. Comme ça, on va commencer à monter, comme ça, pour la montrer que engendré et créé, il y a des différences.
Non, Voilà. j'ai pas On dit, va je commencer à un répète. niveau très bas, niveau humain. Comme ça, on va décrire comment est-ce que les hommes engendrent et puis qu'est-ce qui fait. Quand on dit engendrer, ça signifie quoi vraiment? Non, mais Monsieur Adji, même, je sais pas, c'est pour ça que je dis que dans le Coran, là, moi, depuis que moi j'ai lu, j'ai jamais vu que Allah dit qu'il a engendré. Je crois qu'il y a même une sourate que j'ai lue, je crois que c'était la semaine passée, où je me souviens pas trop, mais le verset disait, ils disent que Allah a des filles, mais des fils, des filles, mais des filles, je crois, quelle abomination, bien un truc comme ça. Bon, on n'utilise pas, je ne vous coupe pas la parole, mais on n'utilise pas le mot engendré pour Allah. Voilà, c'est ça le problème. Alors que chez nous, on utilise. Engendrer, c'est pour les humains, les non, animaux. alors que nous, notre Dieu, la base, on utilise ça pour nous. Non, ok, on va aller dans un niveau humain d'abord, engendrer. Quand moi j'engendre quelqu'un, j'engendre comme j'engendre mon enfant a mon ADN, n'est-ce pas? Il a mon sang, vous comprenez? Il a mon sang, il a mon ADN. D'accord. Ouais. C'est ça on dit engendrer. Il a quelque chose de moi, physique, quelque chose de moi physiquement, et il a mon ADN. Vous comprenez? Maintenant, Dieu, quand tu dis que Dieu a engendré, est-ce que vous pouvez trouver l'ADN de Dieu chez les humains, par exemple? C'est ça, allez-y. C'est quelque chose terre à terre, c'est un exemple terre à terre, mais on va juste pour nous ramener à la raison. Donc, moi, quand je dis que j'ai engendré quelqu'un, j'ai engendré mon enfant, par exemple, j'ai mon enfant et mon enfant a mon ADN, par exemple. Il a mon sang, vous comprenez? Et il a peut-être hérité de ma quelque chose de moi, donc peut-être mon apparence physique, vous comprenez? Là, on emploie maintenant le mot engendrer. Mais c'est ça. Au cas de Dieu, pour le Créateur, lui, il ne fait que créer dans le rien, dans le néant. Hein? Dans le néant, il crée dans le néant. Vous comprenez? On ne peut pas dire que non, on est engendré de Dieu parce que lui, il crée dans le néant. Mais écoutez, il ne dit que soit et elle est. Il est juste créateur. On ne peut pas attribuer, engendrer à celui qui crée dans le néant. Nous, on crée à partir de quelque chose. Mais je viens là. C'est ce que je disais tout à l'heure, là, monsieur Adji. J'ai dit que chez nous, là, le terme engendrer, ça s'utilise. Dans la Bible, là. On peut dire que Dieu a engendré. On peut dire ça. Employer, voilà, je voulais dire, voilà, on peut employer. Quand vous utilisez le mot engendrer, vous comprenez? Il y a des signes. Vous comprenez? Il y a de signes et il y a, comme j'avais dit tout à l'heure, vous avez l'ADN, vous avez l'apparence, hein, de quelque chose. Comme moi, j'ai mon ADN, si j'ai mon enfant peut avoir mon apparence, il hérite de moi, mon apparence, il a mon ADN, hein? Comme on dit en anglais, DNA, il a mon ADN, il a quelque chose qui vient de moi. Au moment où Dieu, quand il crée, on n'hérite pas de l'ADN de Dieu, ni l'apparence de Dieu. Vous comprenez la différence? Ni l'apparence de Dieu, ni l'apparence de Dieu. Et Dieu n'est pas comme les hommes. Vous comprenez? Engendrer, c'est un mot spécifiquement pour le créature, pas pour le créateur. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'a pas le même Dieu. Il ne faut jamais utiliser le mot engendrer à celui qui... Mais ce n'est pas moi qui utilise. C'est pas moi qui utilise, monsieur Adji. C'est la Bible. C'est pas moi, je ne fais que lire. Voilà. Oui, Laël. Rika, tu m'entends? Oui, oui. Faut te reposer un peu. Je vais prendre le relais. Adji. Adji. Engendrer, ça veut dire quoi? Engendrer, ça veut dire créer quelque chose à partir de quelque chose. Tu as enlevé ça où? Hein?
Tu as enlevé cette définition-là où? Il y a plusieurs définitions dans le mot engendrer. On peut engendrer quelque chose. Écoutez. On peut engendrer, parce que engendrer, normalement, c'est dans le terme physique, charnel. Qui a dit ça? Qui t'a dit ça? Je vous explique de la manière dont je comprends le mot engendrer. Quand je dis que moi j'ai engendré mon enfant, ça veut dire mon enfant vient de moi. Il a. Voilà. Tu viens de donner la définition de engendrer. Engendrer signifie venir de, sortir de. Voilà. Sortir de. Adjem, attends. Maintenant, toi, Laël, ça veut dire quoi ici, maintenant, s'agissant du verset biblique qu'elle a donné Rika, du terme engendrer? Engendrer veut dire sortir de.